Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, voici une nouvelle petite vidéo du mercredi où je vais essayer de changer un peu le format. Il faut que je trouve un format dans lequel je suis à l'aise et qui soit dynamique et tout ça. Donc je vais vous proposer un truc un tout petit peu différent de la dernière fois. On verra si vous aimez, si c'est fun, enfin voilà. Donc bon, l'idée c'est de vous parler d'une tendance, mais de manière un peu moins longue que précédemment, et de faire un point rapide sur quelque chose que j'ai aimé dans la semaine et un autre point sur quelque chose que j'ai moins aimé. Je commence par la tendance ou la pièce dont j'ai envie de vous parler. Ok, donc là, cette semaine, j'ai envie de vous parler du pantalon large. Le pantalon large, petit clin d'œil à Charlotte Moreau, à Cabalibule, qui a créé un hashtag là-dessus, je pense. Bref, le pantalon large, c'est pas forcément très facile à trouver le bon pantalon large. Mais c'est possible. Pour ça, il faut se focaliser sur des petits détails. Et je vais vous dire exactement sur quoi il faut se focaliser. Après, je vous parle d'un pantalon large, masculin, pas très fluide. Vous voyez, c'est un pantalon de costume dans l'idée. C'est dans l'idée, d'accord? Parce que ce genre de pantalons qui sont assez unisexes, eh bien on va pouvoir vraiment après les twister, les porter de manière, injecter pas mal de fantaisie parce qu'il sera sobre, d'accord? Ça doit être un bon basique. Pour que ce soit un bon basique, il ne faut pas qu'il envoie plein de messages. Et pour pas qu'il envoie plein de messages, il faut qu'il soit parfait dans sa sobriété. Bref, le pantalon large. Le pantalon large, au début, on se focalise sur la taille. Taille haute, taille normale, taille basse. Il y en a beaucoup en ce moment qui sont taille haute, genre très haute. Ça, déjà, c'est très inconfortable à porter parce qu'une fois qu'on s'assoit, ça cisaille parfois l'estomac ou un petit peu en dessous. Dès qu'on a un petit peu de ventre, ça se voit et limite ça ressort. Voyez. Et le problème qui, moi, je trouve vraiment compliqué à gérer, et il y a plein de gens qui le portent et qui peut-être parce que voilà, ils se regardent peut-être pas derrière, parce que c'est l'arrière le problème. Un pantalon large, taille haute, genre vraiment haute, de dos, on a l'impression que c'est une couche culotte pour adultes qui remonte très haut, voyez. Et ça crée une sorte d'arrière-train vraiment démesurément haut, et c'est pas saillant, ça fonctionne pas très bien. Donc, comme souvent en matière de mode, pratique, les excès, ça dessert la silhouette. Donc, on évite la taille très haute. Idem pour la taille très basse. On n'est pas dans les années 90 où on veut un baggy qui dévoile la moitié du slip. C'est pas l'idée non plus. Parce que ça a également beaucoup de désavantages. Quand tu t'assois, on voit la moitié du sympa. Je pense que je me rappelle de copains au lycée qui avaient ça, mais on voyait vraiment l'ensemble de leurs caleçons. Je pense que c'était voulu. Bref, c'est pas ça qu'on désire. Donc, on va vers une taille moyenne qui encastre les hanches, juste ce qu'il faut. Vous voyez, là, quand on sent ces os de hanches là, eh bien, c'est juste à ce niveau-là. Et qui se porte comme ça sur les hanches. Et après, ça peut être un petit peu plus bas si on veut, mais pas beaucoup plus, parce qu'après, on arrive sur quelque chose de peut-être trop nonchalant, vous voyez, et qui va peut-être glisser. L'idée, c'est que ça se pose sur les hanches et que ça soit bien là. Une fois que c'est bien là, on fait attention. Si c'est un pantalon à pince, on veut qu'il y ait des vraies pinces, ça veut dire un vrai pli. On ne veut pas qu'il y ait une petite pince qui crée une sorte d'ouverture un peu bizarre sur le devant de la jambe où on ne sait pas si c'est fait exprès ou si c'est une malfaçon. Vous voyez, il faut que ça soit clair. Une vraie pince, ça crée un vrai pli, d'accord? Et ça crée de l'ampleur. Les poches. Il ne faut pas que ce soit des poches à peine ouvertes. Les poches, les pantalons, on va mettre nos mains dans nos poches, même si nos mères nous disaient « mets pas tes mains dans tes poches », etc. Concrètement, on mettra nos mains dans nos poches, on mettra des choses dans nos poches. Et ça fait partie de la gestuelle d'un pantalon large où on aime bien, vous voyez, avoir ses mains tranquilles. On se coller. Alors ça, vous voyez, c'était dans la nouvelle version. Désolée. Ok, alors, attendez, je remonte mon petit pupitre. Oh mon Dieu. Désolée. Et je sais que c'est relou. Voilà, je pourrais couper, mais ça manquerait de spontanéité, n'est-ce pas? Hein, ok. Alors, on va essayer. Oui, parce que j'ai un petit pupitre avec mon ordinateur juste là. C'est bon, on repart. Donc, les poches, voilà, c'est vachement important. Il faut qu'elles soient assez larges
pour que... euh, J'aime bien vous voyez, les imprévus du direct. Je sens que là, il va se passer un truc, genre les jardiniers vont arriver, ou mon fils va se pointer pour rentrer de l'école. Vous voyez, bon, bref. On verra, carpe diem. Donc les poches importantes. Les poches du dos, c'est souvent des poches passe-poilées. Il faut qu'elles soient bien placées. Trop hautes, trop près de la ceinture, ça crée un déséquilibre. Trop bas, ça descend les fesses. Il faut qu'elles soient au premier tiers de la fesse, d'accord? Qu'elles soient plates, il faut qu'elles soient fines. Il ne faut pas que ça crée un bourrelet. Vous voyez, faut que la ligne de la fesse ne soit pas cassée par cette poche passe-poilée. Ensuite, on arrive sur la jambe en tant que telle. La catastrophe dans les pantalons larges, c'est lorsque la jambe se resserre un petit peu au niveau de la cheville. Involontairement, dans le sens où il y a des pantalons larges qui se resserrent vraiment, et là c'est un parti pris, on est sur autre chose, d'accord? Non, je parle du pantalon large, qui s'étrangle légèrement sur la cheville. Et donc là, on perd toute l'idée de masculinité, d'ampleur à la Al Capone, vous voyez, cette idée en mode Chicago. Même si à un moment de cette époque-là, c'était un petit peu fuselé sur la cheville. Donc nous, on veut pas ça. On veut une jambe droite qui se casse sur la cheville, sans se resserrer, et droite du haut de la hanche jusqu'en bas de la jambe. Et si elle n'est pas droite, elle peut être un peu évasée. Parce que vu qu'on est plus large du haut que du bas, parfois, si c'est entièrement droit, eh bien, nos hanches, elles seront plus larges que le bas. Et si on a un pantalon droit et que nos hanches, elles sont un peu plus rondes, on va avoir une rondeur ici et on va avoir une impression de resserrement bas, même si le pantalon ne se resserre pas. Or, si c'est un peu évasé en bas, ça va s'équilibrer, d'accord? Donc, important, pas de resserrement et plutôt un léger évasement. Ensuite, on va parler de la matière. La matière, hyper important. Dans l'idéal, pour un pantalon automne-hiver comme ça, il faut un joli drap de laine. Quand je parle d'un joli drap de laine, c'est un drap de laine qui ne pique pas. Vous allez dire, qui pique pas, on peut mettre des collants, ce genre de choses. En fait, un vêtement qui pique, souvent ça se voit. Ça se voit déjà parce que la personne n'est pas ultra à l'aise, mais au-delà de ça, un vêtement, vous voyez, qui pique, qui cartonne, etc. Ça parasite l'allure. On sent un inconfort visuellement, même si la personne a l'air très bien, si elle a une sorte de contrôle d'elle-même énorme et on ne voit pas qu'elle souffre, eh bien, l'œil le perçoit et ça parasite et ça empêche que la silhouette soit impactante, d'accord? Il y a un truc qui cloche. Souvent, on ne sait pas quoi, mais parfois, ça vient d'une matière où on sent qu'elle n'est pas de bonne qualité, on sent qu'elle casse pas bien, vous voyez, qu'elle tombe pas bien, donc c'est super important. Un beau drap de laine avec du tombé, ça veut dire avec du poids, voilà, donc c'est souvent 100% laine ou une gabardine de coton, donc là qui sera plus légère, pareil, bonne qualité, pas trop fine. Parce qu'on a le problème dans les pantalons larges, dans les pantalons très très fluides. Perso, je suis pas fan parce que déjà on a un problème où quand ça épouse les fesses, eh bien on voit le slip, et si on voit pas le slip parce qu'il y a un string ou qu'il n'y a pas de culotte, j'en sais rien, chacun fait ce qu'il veut, ça épouse l'arrêt des fesses. Moi je trouve pas ça très joli, je trouve que c'est pas que c'est pas joli, les personnes elles ont sûrement des très jolies fesses, mais c'est pas ce qu'on s'attend à voir, vous voyez, on a envie de quelque chose de couvrant, on a envie d'un pantalon qui est là, qui donne de la force, on n'a pas envie d'un pantalon qui dévoile un peu homeware, vous voyez. Pour la maison, pas de problème, on peut mettre un truc en satin, un truc un peu large, un peu fluide. Le problème, c'est le côté où on peut voir beaucoup de la lingerie. Après, on a aussi quelque chose où si la matière n'est pas assez lourde, eh bien, elle ne va pas vraiment tomber correctement sur la cheville. Ce fait qu'on va avoir une sorte de flottement un peu bizarre au niveau du bas de la jambe. Et le vêtement se finira pas bien. Autant le haut peut fonctionner, la ceinture peut fonctionner, mais le bas, parce que ça sera pas assez lesté. Dans ces cas-là, éventuellement, on peut lester un ourlet. Hein. Mais bon, c'est toujours un peu tricky, ok. Donc voilà, ensuite, il y a la longueur de jambe. Trop long,
comme on voit sur plein d'Instagrammeuses, etc. Mais elles ne les portent que pour la photo, on est bien d'accord. Et après, elles relèvent leur pantalon. J'en ai vu une comme ça une fois, qui ici, parce que voilà, vu que c'est super joli, il y a des Instagrammeuses qui se prennent en photo. Et elle avait un pantalon super long, mais vraiment super long. Et pour aller, des méga talons. Et pour aller faire sa photo, elle a retroussé son pantalon, genre vraiment complètement jusqu'au niveau des genoux, mais elle le tenait, vous voyez, c'était d'un cocasse, parce que j'aurais voulu prendre le avant et après, vous voyez, parce que la photo, la fille, elle était super glamour, voilà, son pantalon, il flottait un peu dans le vent et tout, et mais comment dire, tout le process vraiment, vraiment pas esthétique, vraiment, vraiment pas élégant pour aller faire cette photo, en fait, le vêtement n'existe pas, parce qu'il n'est pas portable dans la vraie vie, vous voyez, et tout ça, il y a une utopie comme ça qui est créée sur Instagram, sur les séries mode. Il y a plein de vêtements qui sont pas viables. Et ou qui une fois rétrécis de 40 cm, bah, ils n'ont plus le même tombé. Donc, pas de pantalon trop long, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Pas, à mon humble avis, ça je suis désolée, parce qu'il y en a plein qui trouvent ça confortable, pas de pantalon qui s'arrête à ça, vous voyez. Ben, en fait, ça, c'est pas fini non plus, c'est pas une longueur. Ah oui, c'est sûr, tu marches pas dessus. C'est sûr, on voit pas tes chaussettes, ou un petit peu quand même. Mais bah, c'est pas joli. C'est pas joli parce que ça s'arrête nulle part. Il faut une vraie longueur. Une vraie longueur, c'est ou 7/8, ou qui casse sur la chaussure. Et qui s'arrête à ça, vous voyez, du sol. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour les pantalons larges 7/8 dont je vous parle, là, c'est quand même plus conseillé qu'on les choisisse évasés, parce que tout droit, on a un effet tonneau. On a un effet qui n'est pas élégant sur la cheville. On est large au niveau de la hanche et la cheville et la jambe n'a pas le temps de prendre de s'élancer, qu'on la coupe déjà au 7/8. Et si c'est pas évasé, bah ça ratatine l'ensemble. D'accord? Donc faites attention, si c'est du large 7/8, prenez plutôt évasé. Donc voilà, ça c'est pour les petits pantalons. Je regarde si je vous ai tout dit ou pas. Ouais, ça je vous l'ai dit. Tac, tac, tac. Après, voilà. Une petite astuce après le dress code. Quand vous êtes sur des e-shops, parce que de plus en plus de monde vont sur les e-shops, vu qu'il y a plein de fois où on ne peut plus aller dans les magasins. Bref. Où on peut y aller, j'en sais rien. Bref, faites ce que vous voulez, mais bon, le e-shop se développe. Donc, quand on est sur un e-shop et qu'on voit un joli pantalon, on l'examine sur toutes les coutures, ok? Mais surtout que souvent, un pantalon bleu marine ou noir peut apparaître vraiment sympa, parce qu'on ne voit pas les défauts de par sa couleur. Et parce que c'est gommé en fait. Alors essayez de le trouver dans une version verte ou blanche ou je sais pas, lavande ou un truc comme ça. Et là, souvent, vous vous dites, purée, heureusement que je l'ai vu comme ça parce que je ne vais pas le commander. Les défauts de pantalons sombres qu'on ne perçoit pas sur les e-shops, on les perçoit beaucoup mieux sur les couleurs claires. Et 90% du temps, on n'a plus envie de l'acheter. Ça m'est arrivé récemment chez Zara. Voilà, sur les shops de Zara. Voilà pour la petite astuce e-shop. Et après, pour ce qui est de dress code, oui, la mode, elle est au large sur large, etc. Mais c'est le même truc dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour les filles qui ont envie de faire des photos ou d'impacter visuellement et de coller au mode aux tendances du moment. Mais dans la vraie vie, ça fonctionne pas très bien. Dans la vraie vie, le pantalon large, c'est bête et méchant, il va bien avec des hauts qui sont ajustés. Je ne parle pas forcément d'un haut ultra moulant, mais ajusté. Quand même, un truc extrêmement joli, c'est pantalon large bleu marine, t-shirt blanc de bon grammage, col rond, petit pull caramel, col rond, casquette bleu marine, basket blanche. Vous voyez, on est hyper simple. On peut mettre un bijou qui nous tient à cœur de caractère pour vraiment s'approprier le look. Mais vous voyez l'idée, c'est quelque chose d'étroit. Ça peut être un blazer étroit. Ça peut être un petit blouson 70s, un peu blouson, mais qui s'arrête à la hanche, qui a un bord-côte. Voyez. En hiver, c'est des manteaux 3/4. C'est des trench version hiver, donc dans des matières plus chaudes que le trench traditionnel. Voyez. C'est pas difficile, hein. Franchement, le pantalon large, on peut porter toutes nos petites chemises en jean, même un top, vous voyez, un peu froufroutant s'il est près du corps. Là, on peut se le permettre parce qu'on a ce contraste masculin romantique, masculin girly, ça passe très bien, d'accord?
Niveau chaussures, les baskets, c'est idéal. Les brogues avec une semelle épaisse, c'est parfait. Pour le 7/8e, des bottines à talons bobine ou à talons un peu... maintenant, ils font des talons ultra épais, hein, on fait ce qu'on veut, mais... Pas un talon aiguille et pas non plus le talon, vous voyez, qui s'affaisse comme un truc de jelly, vous voyez, qui fait... Il y a un truc comme ça dans Transylvania, là. Vous voyez, il y a un bonhomme jelly. Bah, c'est à peu près ça, il y a la forme de certains talons. Bref. Oui, donc l'idée, les pantalons 7/8e, c'est la bottine qui monte, qui enserre la cheville. Vous voyez, un peu ces bottines chaussettes. Pas forcément chaussettes, parce qu'on peut les prendre en cuir, mais c'est qui enserre bien. Ça fait très joli, ça crée un contraste entre la largeur du pantalon et la finesse de la cheville. Même si la cheville n'est pas fine, ça va créer une illusion de finesse, ce contraste. Voilà, je ne suis pas pour les talons qui font que le pantalon est à ça du sol. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça ne fonctionne pas, ça enlève tout le chien du pantalon large, quand finalement il ne se casse pas et qu'il devrait se casser. Voilà, voilà. Pour où les trouver, bon, chez Ami, ils en font des très jolis, mais bon, ils coûtent 500 €. Il faut regarder chez les skateurs, vous voyez, toutes les marques de skate, je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs. Chez les hommes, globalement, je pense qu'on peut trouver, il faut trouver sa taille. Il va falloir tâtonner un petit peu parce que souvent ça va être trop étroit aux hanches. Mais il y a moyen, si c'est un pantalon vraiment large, chez les hommes, il y a moyen de se débrouiller, je pense. Et après, je regardais un peu là sur les shops, j'en ai pas trouvé un vraiment sympa à vous conseiller, que je vous dise pas de bêtises. Non, j'en ai pas trouvé. Bah si, celui de chez Ami, et un Dries Van Noten aussi, mais c'est encore plus cher que celui de chez Ami. C'est pas facile à trouver un joli pantalon. Il faut chercher, il faut chercher. Peut-être que vous le trouverez chez H&M, même si j'en doute au niveau de la matière. Mais peut-être que vous le trouverez dans un truc de seconde main et ça sera un créateur, vous voyez. Cherchez, vous finirez par trouver et de toute façon, quand vous l'aurez sur vous, vous direz « Ah, c'est lui ». Et là, quel que soit le prix, vous aurez du mal à résister. Voilà pour le petit pantalon. Ensuite, sur les choses que je voulais vous dire, sur les choses que j'ai aimées, choses que j'ai moins aimées. On va commencer. Alors, est-ce qu'on commence... Voilà. Ok, on commence sur une note négative, comme ça je finis sur une note positive, ok? Ok. Donc je commence sur la note négative. Ah là là, c'est pas sympa ce que je m'apprête à faire, mais c'est pas grave. Bon, alors, cette semaine, on a appris que le nom de la personne qui allait diriger Vogue Paris, ok? Donc Vogue Paris, Emmanuel Alt a été remercié. Et donc on a Eugénie Trochu, qui fait partie de l'équipe de Vogue Paris depuis pas mal de temps. Elle s'occupait du site web de Vogue, d'accord? Et donc elle prend en main la direction de Vogue, sachant qu'il n'y a plus vraiment de rédactrice en chef, parce que toutes les personnes qui seront à la tête des Vogue, Vogue Paris, Vogue Italie, etc., dépendront directement de Anna Wintour et Edouard, je n'arrive jamais à prononcer son nom, de Vogue Angleterre, ouais, Vogue UK. Donc, alors moi j'ai appris ça via un post de Sophie Fontanelle, un post ultra enthousiaste, mais un petit peu paternaliste, où elle a posté une photo de la fille où on a l'impression qu'elle a 15 ans, la jeune femme, elle est pas vieille, mais elle n'est pas aussi jeune que ça. Et vraiment un post dithyrambique, blablabla. Alors Sophie, je l'aime bien, il n'y a pas de souci, mais j'ai du mal à croire en cet enthousiasme débordant, parce que quand même, on est sur une presse mode qui se pète la figure, ok? On est comment dire, dans un moment où la seule nourriture mode se crée sur Instagram. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Donc il y a vraiment, si on veut que la presse mode renaisse de ses cendres, il faut des choses de ouf, vous voyez. Il faut des personnes bigger than life. J'ai rien contre Eugénie Trochu, rien du tout. Elle a l'air super gentille. J'avais fait un bon style sur elle. Enfin, je lui souhaite tout le bonheur du monde et toute la réussite. Ok, c'est pas elle qui me pose problème. C'est que, en fait, on a choisi un bon petit soldat qui fera exactement ce que la tête de Vogue désire et qui dira pas grand-chose, d'accord? Dans ce qu'elle a fait sur le site de Vogue,
Il n'y a pas de vision, d'accord? Vogue.com n'est pas devenu un truc incontournable, n'est pas devenu quelque chose, n'est pas devenu une pierre précieuse, d'accord? Donc j'ai du mal à voir ce qu'elle pourrait faire de mieux sur le Vogue papier. Et moi, ce manque de courage, alors peut-être qu'il n'y a personne, hein, mais si, il y a des gens, franchement, moi j'ai au moins 10 noms qui me viennent dans la tête. Et, voilà, cette facilité, ce côté, on fait simple, on cherche pas à pimenter les choses, on cherche pas à donner de la densité artistique. En fait, pour moi, pour qu'il y ait quelque chose d'assez qui attache, qui crée quelque chose, qui crée un choc, il faut que la personne, peut-être qu'elle en a, j'en sais rien, mais c'est pas ce qu'elle dégage, il faut qu'elle ait beaucoup d'aspérité, vous voyez. C'est comme tous les grands artistes, vous voyez, ils ont des aspérités, il y a du caractère qui se dégage. Les grandes rédactrices en mode de Vogue, il y avait quelque chose qui se passait. Même Karine Rothfeld, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle était pas lisse, d'accord? Donc voilà, déception sans être une déception, hein, parce que ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, mais j'aurais tellement aimé être étonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis alors tout le monde qui y va en genre brossage de chaussures, pour pas dire un truc vulgaire, puissance 1 milliard, en genre il faut encore être dans le Vogue Paris, il faut encore que je sois connectée. Mais seriously, quoi, franchement, les gens, et tout le monde sait ce que tout le monde pense. Et cette hypocrisie de courtisan, elle est un peu... ouais, je trouve pas ça pas très chouette en fait. Mais je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère vraiment, sans rigoler, qu'elle va y arriver. Et peut-être que je me trompe et je souhaite me tromper. Voilà. Ça, c'était pour les bad vibes. Maintenant, les good vibes, ok? Les good vibes. Je suis tombée sur un site, un e-shop d'une marque. Alors, le nom est super difficile à prononcer. C'est Acidon Cloud. Acidon Cloud. Je sais pas si je le prononce bien. C'est une marque japonaise qui a un e-shop et il y a très peu de choses. J'essaie de me renseigner sur cette marque, hyper difficile, assez obscure. Mais ce sont leurs visuels, moi, qui m'ont frappée parce que quand tu scrolles sur leur Instagram, les 3, 4, 5, 6, 7 premières barres, les vêtements sont portés par des personnes âgées. Et pas des personnes âgées genre trendy, genre les personnes âgées auxquelles on peut penser, et comme, voilà, bon. Et non, des anonymes en fait. Et vraiment âgés, et pas vraiment beaux. Et j'ai trouvé, ça m'a vachement émue parce que je me suis dit, en fait, en les voyant, le vêtement leur apportait tout ce que leur vieillesse leur avait enlevé. C'est-à-dire qu'il y avait une netteté apportée par le vêtement qui n'était plus dans leur visage parce qu'ils avaient des rides. Il y avait une force, une sorte de cocon protecteur, d'un manteau que ne pouvait plus leur apporter leur musculature parce qu'elle avait un peu fondu. Il y avait une perfection, vous voyez, de certaines lignes qui n'étaient plus dans leur physique, parce qu'elle est dans le visage d'un enfant, mais elle n'est plus dans le visage d'un monsieur de 75 ans, vous voyez. Et le vêtement était comme un tuteur, comme un cocon, quelque chose qui les reliait à l'existence, vous voyez. Et j'ai trouvé ça super beau, parce que souvent, la façon dont on traite le vêtement dans la mode m'exaspère, parce qu'on a l'impression que ce n'est que les gens beaux qui peuvent être... qui sont mis en avant, ou les gens jeunes aussi, surtout. Et ça bouge hein, maintenant, ça bouge beaucoup. Mais pour cette marque, au Japon, ils ont un respect des aînés et ça se voit là. Et elle fait sens, on n'a pas l'impression que c'est fait juste pour du marketing peut-être, hein, mais en tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Et ça remet le vêtement à sa place, c'est-à-dire c'est un plus, vous voyez, et il apporte des choses. Et il apporte pas un cachet social en disant « Ah, j'ai telle marque » ou « Mon truc, il fait partie de telle tendance, donc ouais, je suis dans l'air du temps. » Non, non, non. Il apporte une beauté, une élégance, un confort, une assurance. Et ça peut aller pour tous les âges. Mais là, c'était particulièrement flagrant. Et j'ai beaucoup aimé. Comme quoi, vous voyez, il se passe, on peut critiquer tout ce qu'on veut, les réseaux sociaux, les marques qui se créent alors qu'il y en a déjà 1 milliard. Mais il y a toujours des belles choses qui se passent. Quand on les trouve, c'est super réjouissant. Voilà, c'était la vidéo du mercredi. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine. Et moi, je vous dis à mercredi prochain. Je vous embrasse. Ciao!